Ah oui, j'avais oublié, maintenant je suis minimaliste. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Dans la vidéo du jour, on va parler de mon second sujet préféré qui vient juste après l'esclavage moderne. C'est le système scolaire et je vais vous raconter pourquoi j'ai autant de haine envers le système scolaire et pourquoi je pense qu'aujourd'hui, c'est un système qui est beaucoup trop archaïque. Pour moi, l'école ne sert qu'à former de bons petits salariés dociles. Et ici, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, l'argument principal, c'est que l'école tue notre créativité. Mais juste avant de parler de ça, on va voir 5 petits points qui m'agacent vraiment sur le système scolaire. Je vais essayer d'être le plus rapide et concis possible parce que cette vidéo durerait clairement 2 heures. Sinon, j'ai tellement de choses à raconter et j'ai tellement de haine envers le système scolaire que ça pourrait durer beaucoup trop longtemps. Donc on va essayer de faire court. Premièrement, un diplôme aujourd'hui, qu'il soit Bac plus 3, plus 5 ou plus 7, n'assure aucune garantie de trouver un job. Deuxièmement, il y a de moins en moins de boulot et de plus en plus de diplômés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une énorme compétition pour tous les concours de n'importe quel métier. Et pour un niveau d'études requis pour accéder à un certain métier, il faudra aujourd'hui un niveau d'études supérieur. Troisièmement, seulement une infime partie de ce que vous allez apprendre en cours va vous être vraiment utile pour votre futur métier. Il y a quelque chose qu'on appelle la courbe de l'oubli et qui montre que 90% des choses que vous apprenez en cours vont être oubliées et que vous allez retenir seulement 10%. Et sur ces 10%, il y a seulement 5% de concret. C'est-à-dire que 95% des choses que vous allez apprendre en cours vous seront inutiles plus tard pour votre futur boulot. Ensuite, l'école ne nous enseigne seulement que des matières classiques comme l'histoire, la littérature ou les sciences. Et d'autres matières qui, je pense, devraient être vraiment enseignées à l'école ne le sont pas du tout. Je pense par exemple à la finance personnelle. Un étudiant qui vient de terminer son cursus et qui s'apprête à rentrer dans le marché du travail n'a absolument zéro connaissance dans le milieu de la finance personnelle car on ne lui a strictement rien appris à l'école et il devra seulement se débrouiller seul à la maison pour avoir des connaissances là-dedans. Dernier point, il y a 3 compétences aujourd'hui qui sont indispensables pour vivre dans le 21e siècle. C'est l'informatique, l'anglais et l'apprentissage tout au long de sa vie. Et l'école, bien qu'elle nous forme à ces compétences, le fait très mal. L'apprentissage ne s'arrête pas une fois vos études terminées, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il doit continuer tout au long de votre vie. Et en ce qui concerne l'informatique et l'anglais, ne comptez vraiment pas sur l'école pour devenir bon là-dedans. J'ai toujours été un plutôt bon élève en cours, même si j'ai toujours détesté l'école et j'ai toujours su également que je n'étais pas du tout fait pour ça. L'école n'est pas un système qui est fait pour moi. Personnellement, j'ai fait un bac scientifique pour faire plaisir aux parents évidemment, puis je me suis lancé dans le droit. Je pensais vraiment que c'était quelque chose qui me plairait et je me suis rendu compte au final que c'était pas assez concret, qu'il y avait trop de théorique et pas assez de pratique. Du coup, j'ai décidé de totalement arrêter et je me suis lancé dans une fac de langue. Je pensais faire quelque chose de beaucoup plus concret en me lançant dans les langues parce que justement je suis passionné de langues, je passe mon temps à les apprendre à la maison et je me suis rendu compte que c'était exactement la même chose. En cours, ce n'est pas du tout concret. Seulement une infime partie de ce que j'apprends en cours, mais où me sera vraiment utile. Si je veux apprendre concrètement une langue, je suis obligé de l'apprendre à la maison, je ne dois pas compter sur les cours. Quand je dis apprendre à la maison, je ne parle pas évidemment de travailler les devoirs qu'on m'a donné à faire à la maison. Je travaille sur mon ordinateur comme si le système scolaire n'existait pas. Si je ne travaillais pas sur mon ordinateur de cette manière, je pourrais tout à fait valider ma licence, mais à la fin de ma licence, malgré mon diplôme obtenu, je serais incapable de tenir une conversation avec un Anglais ou avec un Italien. Il y a beaucoup trop de théorie pour trop peu de concret et je trouve ça vraiment dommage aujourd'hui. Malgré tout ce que je viens de dire, je ne pense pas que le système scolaire soit à jeter parce que même s'il ne me convient pas personnellement, il convient pour énormément de personnes. Mais mon seul problème, c'est qu'il soit imposé aujourd'hui pour tout le monde comme seule voie de réussite. 6e point, et on en vient au sujet principal de la vidéo, l'école tue la créativité. Parce qu'il est basé sur un système de notation qui pointe seulement les erreurs. Et si vous n'êtes pas préparé à avoir tort, vous ne créerez jamais rien d'original. Un exemple tout simple qui me vient en tête, c'est que sur une question littéraire ou philosophique, vous n'avez pas le droit de donner votre point de vue. Vous pouvez donner le point de vue de n'importe quel philosophe, donc vous pouvez choisir de quel philosophe votre point de vue se rapproche le plus, mais votre point de vue personnel n'intéresse personne. La créativité, c'est une capacité qui devient de plus en plus importante et je pense également que dans le futur, elle sera de plus en plus recherchée. Je pense aussi qu'elle doit être tout aussi importante que la connaissance. Et pour être créatif, il faut se préparer à avoir tort justement. Alors quand on est enfant, ça ne nous pose pas du tout de problème parce qu'on est spontanément créatif, ça ne nous dérange pas du tout de faire des erreurs, on n'a pas peur de faire des erreurs. Mais quand on devient adulte, on perd cette capacité. Et cette perte, justement, est causée par le système scolaire. Parce que l'école forme des élèves obéissants qui ne font jamais d'erreurs. Et c'est en stigmatisant ces erreurs que l'école tue la créativité. Dernier point important que j'avais totalement oublié de préciser, c'est que l'école va favoriser certaines matières par rapport à d'autres. Par exemple, l'école va favoriser les maths par rapport à l'art ou à la musique.
Et ça revient totalement sur ce que j'ai dit en début de vidéo. C'est que l'école est un système qui est encore beaucoup trop archaïque, dont le seul but est de former des salariés dociles et performants. La musique, l'art et surtout la créativité n'ont donc pas du tout leur place ici. C'est pour toutes les raisons que je vous ai citées ici que je ne compte pas du tout sur le système scolaire pour réussir dans ma vie et que je pense que l'apprentissage au quotidien et surtout le fait d'être autodidacte est quelque chose qui est vraiment important aujourd'hui. Oula, par contre je dois m'arrêter, j'ai cours dans 5 minutes. Du coup je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!